Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de Witchy Witchy, l'invisible, le spirituel. Ça va vraiment être du gros bonbon. J'ai hâte de vous présenter notre invité qui est une nouvelle connaissance dans mon univers. Vraiment, j'ai adoré son approche et son humilité, son authenticité également. Donc, on va se voir de l'autre côté dans un instant. Mais juste avant, je ne vais pas passer sous silence notre merveilleux commanditaire Yummy Sport qui nous offre 15 de rabais sur tous leurs produits Être Autrement 15. Je vous invite vraiment à aller l'essayer. D'ailleurs, moi, chaque matin, je prends mon pré-workout qui s'appelle Angry Unicorn. J'utilise Framboise Bleue ou Zyklon. C'est mes deux préfs. Mais là, j'ai décidé de tenter une nouvelle saveur. Je vous en donnerai des nouvelles lors du prochain épisode. J'ai décidé de goûter à celui à la pêche. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On se voit de l'autre côté tout de suite. Bienvenue sur le podcast Être autrement. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une autre belle semaine. Et aujourd'hui, on s'en va dans le spirituel. On s'en va découvrir, démystifier qu'est-ce que veut dire l'invisible, hein, ce qu'on peut percevoir par différents sens, j'ai envie de dire. Puis j'ai eu envie de vous présenter une personne qui est rentrée dans mon univers il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Sophie, qui fait des soins énergétiques. Et elle est rentrée dans mon univers par une connaissance, puis on a communiqué ensemble par rapport à Mason, puis bref, on a eu une vraiment belle connexion, puis j'avais hâte, j'avais vraiment envie de vous la présenter. On amène un peu moins de spirituel sur le podcast, mais j'ai eu envie là, de l'amener, puis d'aller démystifier un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Alors, allô Sophie, comment ça va? Salut, ça va super bien. Toi? Ben oui, je suis vraiment contente qu'on se voit en vrai, parce qu'on s'est envoyé beaucoup de vocales, mais on s'est jamais vu en vrai. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Est-ce que tu voudrais déjà, premièrement, peut-être prendre un petit instant pour te présenter, là, pour que la communauté apprenne à te connaître? Ben, c'est sûr que la première chose que les gens disent souvent, c'est Ah, elle est maître Reiki. Parce que les gens, le Reiki, savent ce que c'est. Et le reste de ce que je fais varie tellement, puis a tellement évolué dans le temps que c'est difficile à suivre. Fait que je ne vais pas changer le titre. Je dis toujours, venez l'essayer, puis vous en direz ensuite ce que vous en pensez. Mais c'est quelque chose qui est en constante évolution. L'histoire, c'est la même chose. Aujourd'hui, on en dit un petit bout, on referait la même chose dans 2 ans, puis ce serait pas le contraire, mais ce serait l'histoire évoluée, mais d'une autre façon. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que dans un domaine justement où ce que il y a où ce qu'on parle de spiritualité, où ce qu'on parle de l'invisible et dans un domaine où ce qu'on est dans la matière, dans la réalité 3D, on essaie vraiment de mettre un nom puis un terme, mais c'est tellement plus complexe que ça. Puis c'est ça que j'aime de toi. Tu as une certaine authenticité par rapport à ce que tu fais qui m'attire beaucoup chez toi. Puis je trouve ça intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on aille dans ce sujet-là. J'aimerais ça que tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, premièrement, à faire ce que tu fais? Puis peut-être nous l'expliquer parce que ben, moi, je suis pas tellement certaine que les gens sur ma communauté savent exactement c'est quoi, par exemple, le Reiki, mais tu sais, bon, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce domaine-là, j'ai envie de dire, cet univers-là? Il y a plusieurs gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, savent ce qu'ils veulent faire, puis ils s'en vont exactement là. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, puis je m'en allais exactement pas là. La vie m'a amené là, puis d'une façon assez évidente à un moment donné. Euh, Au départ, tu sais, quand j'ai fait le cours de Reiki, pour moi, pour ma culture personnelle, il y a quelqu'un dans mon entourage qui en avait fait un peu, vraiment pas une carrière, là, pour le plaisir. Quand je suis rentrée là-dedans, ça a été la porte où j'ai découvert que ça venait tout seul. J'ai avalé le cours de Reiki comme si j'avais mangé un gros spaghette, puis avec beaucoup de plaisir, puis jusqu'à temps d'avoir fini l'assiette au maître Reiki avec le titre d'enseignante, puis tout ça. Est-ce que je pensais d'enseigner? Jamais de la vie. Je l'ai fait pour moi. Puis, tranquillement, les occasions se sont présentées pour me montrer que j'avais autre chose. Pour certains, ça fait peur. Pour moi, ça a été de la curiosité. Et j'avoue, je dis toujours que j'ai été chanceuse parce que j'ai été amenée dans cet univers-là avec beaucoup de positivisme. On m'a amené des belles personnes, on m'a fait vivre des belles expériences, puis ça m'a donné le goût de continuer. Puis tranquillement, quand j'ai eu des demandes pour ce que tu pourrais nous montrer, telle chose que tu fais, ben j'ai dit, Garde, on a tellement été gentil avec moi, pourquoi je ne redonnerais pas à mon tour? Puis ça a commencé comme ça. C'est magnifique. Puis à quoi ça peut ressembler quelqu'un qui vient justement te voir en consultation? Ton client type, là, mettons. Mon client type, une femme, 30-40 ans, qui est en
réorientation de carrière, en train de penser à divorcer, parce que souvent, ils viennent avant de l'avoir fait, c'est très drôle. On vient me voir pour l'anxiété, le stress, différentes choses comme ça, qu'à un moment donné, tu sais, les pilules, c'est pas la solution à tout. Puis les autres endroits où ils sont allés, ça dure un temps, puis ça flanche, fait qu'ils viennent me voir pour aller plus loin en dedans d'eux autres. Mhm. Faire, tu sais, je crois que tu travailles avec les neurosciences, on travaille des fois avec le subconscient, mais on travaille aussi de cette façon-là pour aller en arrière des barrières, parce que sinon, quand on essaie avec juste notre tête, avec notre conscient, des fois, on se heurte à pas juste des barrières, des murs. Fait que moi, je travaille dans le ressenti, dans l'invisible, pour aller chercher justement les choses que les gens savent un peu sur eux, mais leur mettre en effet miroir, pour leur dire, regarde, as-tu vu telle affaire? Oui, je Mhm. le sais, mais ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis c'est là où on amène une conversation qui va au-delà de ce qu'ils vont dire d'habitude, parce que moi, je les amène un petit peu ailleurs. On reste dans, je m'en vais pas dans l'inconfort, je m'en vais souvent dans un peu connu et un peu plus loin, faire des liens entre ces choses-là, puis voir au présent, comme je dis souvent, pas dans le passé, pas dans le futur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on sort de je tourne en rond puis j'y arrive pas? Moi, c'est là qu'est mon champ d'expertise et non pas lire l'avenir. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est pas tant ma mission. OK, oui, oui, je comprends. Puis toi, tu utilises le Reiki pour faire ces canalisations-là ou est-ce que tu pourrais aller vraiment juste en, tu sais, je sais pas, là, parce que je connais pas assez ton domaine, là, mais tu sais, dans ma question, c'est comment est-ce que tu procèdes avec un client? Est-ce que c'est le même concept qu'un soin? Donc, est-ce que les gens sont couchés sur une table? Oui. Oui, OK. C'est Parfait. juste ça. Ça facilite les choses parce qu'ils sont détendus, plus réceptifs. Moi, ça me permet de lire un petit peu mieux. Est-ce que j'ai besoin? Ben, tu l'as vu par expérience avec Mason. Non, j'en ai pas besoin. Je peux aller chercher de l'information avec le consentement toujours, même si les gens ne sont pas là ou si, ils ne sont pas couchés sur une table, mettons. Hmm. Ça a facilité la canalisation, le fait d'avoir appris le Reiki pour la concentration, l'état d'esprit que ça amène, mais ça a permis ensuite de comprendre comment cet univers-là fonctionne un peu dans l'intangible, les dons psychiques. Puis je suis allée fouiller ailleurs, on m'a posé des questions. Tu ferais-tu la mission de vie de mon bébé? Puis là, je fais ah, puis on l'essaye, puis ben pourquoi pas, ça a rentré. C'est comme ça tranquillement, en débroussaillant un petit peu avec ce que les gens demandent. Ma curiosité, un peu, mais beaucoup plus les besoins de ceux qui viennent me voir que mes besoins à moi. Je comprends, mais c'est quand même intéressant de voir que tu n'as pas peur de ça, puis que tu dis, ben, on va essayer, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Puis en fait, toi, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'expérimenter toutes sortes de choses avec différents types de personnes ou de problématiques, là, entre guillemets. Mais je suis curieuse, comment est-ce que tu sais, mettons, on veut savoir, là, que veut dire l'invisible, tu sais, pour toi? L'invisible, c'est tout ce qu'on perçoit quand on veut bien l'entendre, parce que c'est toujours là. Des fois, on choisit de l'ignorer, on choisit de ne pas l'entendre, pas le voir, mais il reste que je rentre au bureau, mon collègue ne va pas bien, je file le croche, je n'ai pas envie d'aller à son bureau, puis je ne sais pas trop pourquoi. Je le sais, là. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'en occuper. Mais il y a quelque chose qui me dit que ce matin-là, je devrais peut-être pas partir. Regardons, j'ai accroché mon char. Ah, ben oui. Puis souvent, j'entends, je le savais, cette partie-là. Je le sais. Je Mhm. suis pas capable de dire pourquoi ni comment, mais je le sais. Je le sens. Et ça, les gens souvent en ont peur parce qu'ils ont l'impression de le subir. Puis ça fait partie de ma mission à moi, de leur montrer comment ils peuvent s'en servir à leur avantage et non pas de le subir puis d'avoir l'impression d'être pris avec ça puis d'avoir des surprises quand ils n'en veulent pas. Hmm. Puis, tu ferais quel genre de distinction avec l'intuition et peut-être un don spécial? Vois-tu où je veux m'en aller? Ouais, mais avant d'aller si loin que ça, un comme l'autre, on en a toutes un petit peu au moins. J'y Ça a crois. pris beaucoup de temps. Ça a pris une cliente qui est venue s'asseoir avec moi un soir puis qui me dit là, tu vas-tu le dire, t'as un don? Ah, j'aime pas ce mot-là. Moi, dans ma pratique, dans la façon dont je pense, c'est la journée où tu vas te péter les bretelles, on va te l'enlever. Ton don ou comment tu l'appelles, ça va être fini. Fait que c'est resté en travers de ma gorge, ce mot-là n'est pas souvent là dans mon vocabulaire.
Puis elle dit là, elle dit, tu sais, t'as dit telle affaire à telle personne, là, puis il n'y a personne qui savait ça. C'est quoi? C'est pas juste de l'intuition, là, c'est parce que t'es right on, puis c'est des choses que c'est trop important pour être juste tombé dessus par hasard. Mhm. L'intuition va me dire si c'est bon ou pas pour moi. Je dirais qu'un don, ou appelle ça, moi souvent je vais dire talent, Ouais, euh, talent, OK. Ouais. quelqu'un va me mettre un objet dans les mains, l'énergie de l'objet, je vais dire, ah, c'est triste, c'est ici, telle personne, masculin, puis on s'en va avec ça. Là, on n'est pas dans l'intuition ben. Avec un objet, là, ça a l'air un peu de rien. Fait que ça, je trouve, tu sais, des choses un petit peu plus particulières, mais ça reste des talents et des choses, je pense, qu'un peu tout le monde peut développer. On les a pas toutes en même temps puis toutes à la même force, mais il y a quelque chose. Puis quand on se donne la permission d'aller voir, on est surpris de voir que c'est là, mais qu'on en avait peur, qu'on n'a juste pas essayé ou qu'on n'a pas eu les bonnes personnes à côté de nous autres pour nous donner le guts de le faire. Mhm. Pour nous supporter là-dedans, dans cette découverte-là. Puis moi, je vais faire un scoop. Attention, je m'assois dans ma chaise. Mais la majorité des gens savent que je viens d'une famille quand même spirituelle. Là. Tu sais, j'ai une maman qui est médium et tout et tout. Puis tu sais, je le sais que quand j'étais jeune, je manifestais genre n'importe quoi. Là. Je me souviens d'être dans le gymnase, là, puis là, il y avait des tirages avec des prix. Je gagnais tout le temps. Je disais dans ma tête, Eugénie. J'entendais le Eugénie, puis c'était Eugénie qui sortait. J'étais confiante dans ce pouvoir-là que j'avais, on va dire ça entre guillemets. Puis tu sais, j'ai toujours été quand même une fille très intuitive, mais avec le temps, la vie, le travail, j'ai beaucoup caché ça. Cependant, quand j'ai fait ce saut-là, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai commencé à prendre soin de moi, faire mon développement personnel, j'ai médité, j'ai appris à méditer comme de façon quand même. J'ai une petite mouche à fruits, là, le monde sur YouTube, ils vont genre, ils vont être comme, qu'est-ce qu'elle fait? Là? J'ai une mouche à fruits qui m'énerve. Donc, bref, j'ai appris à méditer, j'ai appris à faire des exercices de respiration, journaliser, name it, là. J'ai tout appris à faire ça. Ce qui m'a amené à me reconnecter avec moi, mais à un niveau que je ne m'attendais pas. Et il y a 1 an, en fait, j'ai décidé d'accepter qu'est-ce qui était là parce qu'il y a une partie de moi qui se disait c'est n'importe quoi, là, ça se peut pas, là, tu sais. Mais moi, en consultation privée, je demande toujours des photos à mes clients parce que je vais voir dans leurs yeux et je ressens et vois et entends des choses quand je regarde les photos. Et je n'ai. Ben là, je veux pas dire que j'ai pas comment ma mère dirait ça? Le bon Dieu sans confession, je sais pas comment elle dit ça, mais je suis pas mal dedans, là. Tu sais, je suis pas mal dedans, puis des situations assez, tu sais, c'est ça, un peu comme toi, le monde sont des fois un petit peu choqués parce qu'ils sont comme, ben, comment tu fais pour savoir ça? Même chose avec les endroits que je visite quand je rentre dans des maisons. Quand je serre la main de quelqu'un, je ressens l'énergie de la personne. Je peux dire que c'est une, je mets des guillemets, là, bonne personne et personne avec une énergie plus négative. Mm. Euh, et c'est ça, j'ai comme appris tranquillement, je suis encore en train de l'apprivoiser, mais j'entends vraiment beaucoup de choses. Des fois, je vais avoir des sensations dans les oreilles. Euh, c'est ça. Bref, je suis encore en train d'exploiter ça, mais je pense que les gens savaient qu'il y avait une petite part de moi spirituelle, mais là, peut-être pas au niveau que je suis en train d'en parler en ce moment. Mais je ressens vraiment, vraiment beaucoup les choses. Et là, je ressens beaucoup mon fils aussi. Puis, tu sais, c'est ça qu'on a parlé ensemble la dernière fois. Je ressens vraiment. Tu sais, moi, je fais beaucoup de programmation avec lui, je lui parle, je lui dis que j'ai hâte qu'on se parle, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Puis je ressens tellement de peur et d'anxiété, là. Tu sais, comme, oui, mais comment, maman, mais avec de la peur, là, tu sais. Puis je sais pas quoi faire avec ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant qu'on se parle puis que tu ailles voir un petit peu qu'est-ce qui était là pour Mason. Mais c'est challengeant, je trouve. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de. La seule chose que tu peux faire, c'est de plonger comme tu le fais, avec confiance puis avec curiosité, sans promettre rien à personne. En fait, c'est d'explorer qu'est-ce qui est là, puis ben, tant mieux si ça aide les autres, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que tu en Ouais. penses. Ben,
je demande toujours avant une séance qu'on m'apporte ce que la personne a besoin ici, maintenant. Hmm. Dans le sens où je suis pas là pour lire son avenir, je suis pas là pour la faire pleurer en allant fouiller dans les squelettes dans le placard qu'elle a eu dans sa vie avant. Certains liens vont se faire, vont aider à comprendre le présent par rapport à des choses qui se sont passées avant, mais Mhm. en général, c'est le ici, maintenant. Ouais. Et ce qu'on m'amène, c'est exactement ce que la personne a besoin. Il n'y a pas de peur à y avoir de vouloir les déboussoler ou de les traumatiser parce que de la façon, en tout cas, moi, que je le demande, ce qu'on m'amène, c'est parce qu'ils sont capables de le prendre. Si je le vois, c'est parce que c'est bon que je leur dise. Sinon, ça ne serait pas là. J'aime ça, cette confiance-là. Puis, comment est-ce que tu deals, mettons, toi, avec ça dans ton quotidien, de ressentir toutes ces choses-là? Pendant les 2 premières années, je dis souvent guidée comme une marionnette, puis c'est pas dans le mauvais sens, c'est que on m'a amené à faire des choses que j'aurais pas fait autrement. Pas que c'était dangereux, mais je suis allée voir des gens sur référence, pas trop de noms, je sais pas trop c'est qui. On m'a donné quelque chose pendant un certain temps pour que justement je m'en fasse pas trop avec ça, puis que je fasse les bonnes démarches pour aller vers les gens que j'avais besoin de voir pour apprendre ce que j'avais à apprendre. Puis à partir de là, tu bâtis une confiance en disant, attends, des guides, c'est parce que j'en ai, parce que ça ne se serait pas passé de même. Puis la confiance de dire, ben, la personne, elle a été référée, le moment où j'y offre, ça lui convient. On est là, je vois ça, ça se passe comme ça. Dans le day-to-day, pour répondre à ta question, je ne suis pas toujours à on. Moi, je ne trouve pas pour moi que ça me rend service. Puis c'est comme ça qu'on m'a monté. La marionnette est montée pour, tu as quelqu'un, il a besoin de toi, allume ça, puis tu t'en sers, puis quand tu fermes, Mm. quand les gens partent, comme souvent, moi, je vais aller manger mon spaghette, peu importe ce que tu m'as dit, même si tu pleures ta vie, après, la mienne continue. C'est Oui. vraiment bien fait. Je ne sais pas si avoir voulu construire ça comme ça, si j'aurais pu sans aide, je ne suis pas certaine que ça aurait été aussi solide que ça. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais, moi, je pense à ma mère qui a de la misère à dormir, là, puis, tu sais, pourtant, elle se protège, etc. Mais je pense que, bon, c'est un autre sujet, là, je pourrais pas parler pour elle, mais moi, je pense que faut que je me protège. Tu sais, dans le sens que si je serre la main de quelqu'un, ça va pas toujours arriver, mais ça se peut que ça arrive. Tu sais, ou Oui. quand je rentre dans une maison qui a vraiment une énergie lourde, comme genre de la misère à respirer, là, c'est comme instantané, là, tu sais. C'est assez touché, tu sais, je suis vraiment surprise puis contente d'entendre que tu es capable tu sais, de vraiment mettre ça à off, là, parce que ça peut devenir très drainant quand tu sais pas te protéger énergétiquement, tu sais. Quand je travaille officiellement, je suis jamais tout seul. J'ai toujours des cristaux sur moi. J'ai en permanence quelque chose en dessous, plus petit, plus discret pour le day-to-day, là. J'ai appris, après des séances, des fois, sans que ce soit psychologique, mais des mots physiques. Je suis partie, puis je suis passée la soirée pris avec ça, puis j'ai fait, ah non, non, ça peut pas être comme ça. Puis ben c'est ça, en portant des cristaux, en ayant des prières, des rituels de protection, il y a beaucoup de choses que je mélange. Je les demande au guide, tu sais, puis on y va avec le plus de protection possible. Puis à un moment donné, à force d'en faire aussi, c'est comme s'il entraîne toujours un peu. C'est comme s'il y a toujours des restes dans le frigo. Ben moi, il y a des restes de ce que je fais. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais, je sais pas moi, 10 séances dans une semaine, ça se peut que tu aies demandé de protection over quasiment ce que tu avais besoin. Pas tout le temps, mais on dirait qu'il en reste toujours un fond. Puis qu'il y Hmm. a quand même, comme je dis, quelque chose qui m'a amené dans ce domaine-là, puis qui me suit dans ce que je fais. Parce que je sais que ça se passe pas nécessairement aussi bien pour tout le monde. Et j'en suis Hmm. grandement reconnaissante. Absolument. C'est quoi le que tu aimes le plus dans ton métier? Voir ce que ça peut donner pour des gens qui ont essayé plein de choses, puis qui disent, regarde, moi, je sais plus vers quoi me tourner, tu peux-tu... si tu me permets, quelque chose en tête que je vais faire attention de garder assez confidentiel, mais ça fait pas très longtemps. Je travaille avec un homme qui est classé comme étant dépressif depuis 2 décennies. Première séance, il va bien. Deuxième séance, on le voit passer, puis on dirait que c'est plus le même. Il y a comme quelque chose dans la posture qui a changé. Puis on est passé maintenant, c'est quelqu'un qui est très loin, donc qui est passé maintenant en séance à distance. Puis on est passé de quelqu'un qui me regardait dans les yeux, ou à peu près. Il faut savoir que j'ai à peu près 5 pieds 2.
Et la dernière fois que je l'ai vu, quand il m'a serré la main, il y avait une tête de plus que moi, j'en aurais pleuré. Il se tenait pratiquement droit. Il y avait une réactivité, puis je ne sais pas, une présence tranquillement qui se rallumait. Ça, moi, j'ai pas rien de plus beau dans ce que je fais qui accote ça, là. C'est des gens qui, ben, ça ici, c'est une cliente en rémission du cancer. C'est qu'on veut de mieux que ça. Je fais pas des miracles. J'aide les gens à faire ce qui leur manque, juste un petit quelque chose que les pilules ne peuvent pas leur donner, que les autres méthodes qu'ils ont essayées n'ont pas fait. Moi, je suis comme juste le petit dernier push qui fait garde, Hmm. crois donc en toi, puis tu as ce qu'il faut en dedans pour sortir de là. Hmm. Ah, c'est beau, puis on ressent toute l'émotion dans ta voix. Puis oui, c'est tellement le plus beau cadeau de voir les gens se sortir de leur propre chaîne, de leur propre prison, tu sais, j'ai envie de dire. Puis c'est ça, tu sais, là, je le sais qu'il y a peut-être des gens qui écoutent, là, puis qu'il y a des affaires qui sifflent dans les oreilles parce que faut juste comprendre que je pense que le rôle, c'est vraiment d'être une messagère, tu sais, d'être là pour accompagner. C'est ça, là. Tu sais, tu amènes des questionnements où tu vas nommer quelque chose de précis qui va aider la personne, comme tu le dis depuis tantôt, à faire ses propres liens, à venir dégager. Faire C'est ses beau. propres liens, croire à nouveau que c'est possible. Parce que malheureusement, j'ai entendu, je fais des suivis avec des gens qui ont le cancer aussi, qui demandent, ouais, mais tu sais, si telle chose, non, mais on n'a jamais vu ça. On s'en fout, il y a une première fois à tout, c'est quoi cette négativité-là? Fait que moi, c'est, tu y crois, moi aussi j'y crois. Tu veux t'en sortir? Ben, je suis là tant et aussi longtemps que tu veux y aller. Je te Mm. pousserai pas où tu veux pas aller. Mais pourquoi empêcher les gens de croire que c'est possible, que c'est pas possible d'aller arrêter certains médicaments ou sortir de certaines maladies? Comme je disais, c'est pas des miracles qu'on demande, mais c'est pas vrai que ça n'existe pas. J'aime ça. Puis c'est d'amener aussi, là, je vais dire quelque chose, là, avant que ce soit catégorisé comme de la science, ça a été quelque chose auquel on n'avait pas la science. On s'entend-tu, là? Donc, avant que ça devienne science, que ce soit prouvé, qu'on ait mis du temps, mettre des hypothèses, puis ci, puis ça, c'était quelque chose qu'on a discuté, qu'on avait des faits, qu'on avait des belles histoires de cas, qui, à un moment donné, on s'est intéressé, puis qu'à un moment donné, c'est devenu science. Je le répète, avant de devenir science, ce l'était pas. Tu sais. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Puis quand on parle, tu sais, par exemple, Mason est dans une étude clinique, ben ça fonctionne pas jusqu'au moment que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'il faut avoir cette ouverture-là. Ça fait pas de sens qu'il n'y en ait pas d'ouverture, tu sais. Mais en même temps, tu sais, bon, c'est ça, le système médical, tu sais, sont bien gérés par un ordre très, très sévère, I guess so. Puis, fait qu'il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Puis, tu sais, moi, je le vois, là, avec ma situation avec mes sons, tu sais, je ne vais pas nommer la personne parce qu'elle fait partie de l'équipe de travail avec qui je suis, mais c'est un médecin qui est comme ouais, mais il n'est pas supposé faire ça, ouais, mais ça va finir dans pas long, ouais, mais très, 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 très pessimiste, très difficile. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai tellement pleuré, là. J'étais comme, mais genre, peux-tu juste me laisser le temps de comme vivre mon deuil de mon enfant malade, là, tu sais, ça va pas, là, c'est pas normal, là, de détruire le parent, là, à ce point-là, là. Puis, tu sais, je dis ça avec amour, là, parce que c'est un médecin que je respecte quand même aujourd'hui, puis je comprends pourquoi il est comme ça aujourd'hui, parce que je fais le métier que je fais. Mais on a tellement de confiance absolue en la médecine qu'on arrête de se poser des questions, qu'on arrête de croire qu'on peut essayer des choses. Puis dans un métier comme le tien au niveau de soins énergétiques ou comme le mien en thérapie, comme thérapeute en relation d'aide, ben c'est important de voir que il y en a plein d'histoires de cas incroyables. Puis c'est une autre approche. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Il y a des raisons pour lesquelles c'est pas là où ce que ça pourrait être là, au niveau, mettons, médecine. Tu sais, on n'ira pas parler des big pharma ici, là, mais tu sais, c'est important de jumeler les deux. Tu sais, on n'est pas obligé de. Tu sais, j'imagine ta personne qui a le cancer, elle fait quand même ses suivis médicaux, là. Tu sais, c'est pas ça Absolument. le point. Le point, c'est pouvons-nous faire un pont entre les deux, tu sais. Les aider parce que, entre autres, on parle de cancer, de chimio. La chimio, c'est destructif pas à peu près dans le sens où, au niveau de sommeil, appétit, moral,
Ça tue pas juste les tumeurs, tu sais. Fait que nous autres, on est là, en thérapie alternative, pour donner un coup de main pour qu'ils passent au travers. Parce que la chimio peut faire effet, mais si je passe pas au travers, il n'y a pas de chance que ça marche. J'ai envie de t'amener sur une autre piste, dans le sens où la maladie, quand elle n'est pas génétique ou, tu sais, bon, explicable par une lacune quelconque dans la biologie, la maladie arrive souvent dans une situation que je ne sais pas gérer, que j'arrive plus à gérer. Fait que je suis dans une situation où ça va moins bien. La maladie arrive. On regarde, moi je regarde beaucoup maintenant la symbolique des malaises, des symptômes. Mhm, mhm, Et là, on comprend ce qu'on n'a pas géré. Et le corps, il dit OK, il dit, je veux bien guérir, mais il dit ce que tu avais avant pour sortir de la maladie, il ne faut pas que ça revienne. Fait que mhm. dans quoi je me suis, qu'est-ce que je me suis mis sur les épaules, les problèmes de cou, qu'est-ce que j'ai pas digéré dans ma vie, les problèmes digestifs, il y a plein d'affaires qu'une fois que j'ai compris pourquoi c'est là, c'est à moi à faire le choix de changer les choses pour sortir de la maladie. Pour certaines choses, c'est banal, puis ça va. Il y en a que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, puis que les gens, des fois, choisissent justement de ne pas faire le pas parce que la décision est trop difficile à prendre. Mais c'est là en dedans de nous, dans le sens où on l'a créé et on a la capacité de le défaire. En général, J'adore. pas nécessairement dans la biologie puis tout ça, là, mais en Non, c'est ça. général. Puis Joe Dispenza, qui est un de mes mentors, je bois à ses paroles, là, littéralement. Il dit, si ton corps ou ton cerveau t'a rendu malade, il peut aussi te guérir. Voilà. Tu sais. Alors, tout part de perception, d'un système de croyances et tout, là, mais pour être, tu sais, moi-même certifiée en intelligence émotionnelle du corps, en décodage biologique, en symbolique biologique, là, bon, il y a plusieurs titres là, qui peuvent être utilisés ou qui ont été utilisés dans le passé. Des fois, en plus, c'est tellement plus loin que nous, là. Des fois, on parle de, tu sais, de liens transgénérationnels. Et tout. Puis, Ouais. tu sais, moi, c'est ça qui me fascine, c'est que j'ai été attirée par ça avec, tu sais, à cause de la maladie de Mason. Mais j'ai beaucoup de difficultés à aller chercher des réponses parce que c'est génétique. Et même quand que j'étudie le cerveau, c'est comme si c'était ça, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis il n'y a rien à faire. La seule porte d'entrée que j'ai de ce que moi, je suis rendue à étudier, c'est vraiment au niveau de l'ADN quantique. OK. Euh, Donc, d'aller reconnecter de l'ADN, bref, c'est un peu complexe, là, on n'en parlera pas ici aujourd'hui. Mais pour ça, je dois avoir ma certification en kinésiologie intuitive. Là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais aller tester. Fait que je suis en train de faire ça en ce moment d'ailleurs. Mais ça m'amène à justement me dire, tu dois continuer de développer ton intuition, Eugénie. Tu dois continuer de développer cette partie-là de toi que tu n'avais peut-être pas envie d'aller voir. Parce que si tu veux réussir ce que tu as comme rêve, qui est évidemment la guérison de Mason, est-ce que c'est vraiment possible? Je ne sais pas. Je laisse la décision en haut à l'univers. Mais du moins, je suis persuadée que je vais avoir aidé grandement sa qualité de vie. Ben, pour ça, il faut que j'aille dans cette optique qui est plus spirituelle. Je dois aller voir si j'ai des réponses à aller chercher là, puis qu'est-ce que je peux aller chercher comme information pour aider Mason, pour m'aider moi, tu sais. Quelque chose qui n'est pas dans le tangible, mais qui est dans l'invisible. Effectivement, qui n'est pas quelque chose qu'on nous présente normalement, mais qui a existé. Si tu parles de l'ADN, moi, je pense aux lignées karmiques, tout ça. Il y a des réponses dans des choses qui ont existé, qui n'existent plus. Et il y a des Mhm. choses dans l'intangible qui sont perceptibles avec, oui, avec l'intuition, puis avec de l'aide des fois au niveau, mettons, hypnose ou PNL, tout ça aussi, tu sais. Il y a Abs- énormément de possibilités. Puis encore là, c'est des fois de relier les points ensemble pour comprendre les indices qu'on nous donne. C'est quasiment comme une chasse au trésor. Mais des fois, tu dois avoir l'impression que le temps presse un peu. Puis tant mieux si tu peux t'entourer de gens qui vont justement t'aider à explorer ces champs-là, peut-être Ouais. un peu plus rapidement que tu l'aurais fait toute seule. Ouais, puis, tu sais, pour aller là, je pense que ça demande quand même une solidité intérieure que j'avais pas à l'époque, mais que je considère qui est beaucoup plus présente aujourd'hui. Puis là, d'ailleurs, j'ai décidé de faire affaire avec un de mes amis. Je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Jesse Ward. Ah, ben Anne-Marie, t'en as peut-être parlé. Il fait de l'iridologie, entre autres, là, mais tu sais, c'est un naturopathe, c'est un chaman, c'est un tout. Il fait plein d'affaires.
Puis on va tenter une expérience avec Mason au niveau de l'alimentation et autres, là, que je ne pourrais pas parler tout de suite sur les réseaux. Mais on va tenter quelque chose avec lui, une autre façon de faire, une autre approche pour voir qu'est-ce qui va en sortir. Inquiétez-vous pas, là, pour tout le monde qui écoute, il n'y a absolument rien de dangereux dans ce qu'on va faire. On va juste l'alimenter différemment. On va retirer, tu sais, tout ce qui est transformé. On va lui donner une alimentation principalement faite de fruits, pour ne pas dire à 80 de fruits. Fait que, bref, on va essayer des petits trucs comme ça, mais tu sais, en ce moment, là, il n'y a rien qui se passe, tu sais, que j'ai fait dans le faire, dans la réalité 3D ici sur la Terre, mais que je travaille dans l'énergétique. Puis Mason, il est déjà en train d'avoir des changements comme dernièrement, c'est fou, là, tu sais. Tu sais, moi, je le regarde tout le temps avec amour, là, c'est mon petit bébé. Mais c'est ça, tu sais, je le regarde dans les yeux, puis avant, tu sais, il m'aurait fait un regard. Déjà qu'il me regarde, c'est déjà une amélioration. Mais là, il me regarde, il arrête tout ce qu'il fait, puis il me renvoie le regard d'amour, il se lève, puis il embarque sur moi pour faire un câlin. Mais il n'a jamais fait ça. Là, c'est comme, j'ai son attention, puis c'est comme, oh, maman, t'es là. Tu sais, ou je suis là, ou tu sais, j'ai comme cet espace-là là, où que je ressens que lui se sent en sécurité et se permet, tu sais, d'être lui, tu sais, puis je trouve qu'il essaye plus de parler. Là, hier, il est allé chercher des petits livres par lui-même. Ça fait longtemps là, qu'il n'a pas été dans sa bibliothèque juste regarder des livres, tu sais. J'ai l'impression que moi, je suis tellement rendue plus calme et posée que lui, il ressent peut-être cette sécurité-là. Tu sais, J'irais plus loin que ça. vas-y donc. Ben, tu sais, on disait, on rencontre des gens, tu leur serres la main, tu sais à qui t'en faire, puis s'ils sont pas bons ou méchants, mais dans le moment où tu leur serres la main, comment ils vont, puis comment ça vibre avec toi. Ben, moi, je pense qu'avec le travail que tu fais sur toi, Mason, qui ne peut que voir les signes intangibles, ou à peu près, et comme il parle pas, il est beaucoup plus à l'affût de ça et capte ton énergie différemment parce que ta vibration, ton énergie doivent être totalement différentes. Tu dégages autre chose. Il y a une question de confiance, mais il voit dans tes yeux, comme tu vois dans ceux que tu Les regardes sur autres. des photos. Puis il voit la transformation, puis il comprend que tu t'en viens vers son univers intangible. Oui, absolument. Puis c'est fou, hein, parce que ces enfants-là, là, entre autres, là, puis quand je dis ces enfants-là, je parle des enfants qui ont des déficiences intellectuelles de tout genre, OK? Autant au niveau de maladie, autant au niveau de l'autisme. Je considère que il y a beaucoup, beaucoup de traits très animaux, animal, primitifs, j'ai envie de dire, même. Tu sais, moi, mettons, je brosse mes dents le matin, là, Mason, il s'en vient en arrière de moi, il veut me faire un câlin, mais il va pas me faire un câlin comme un enfant normal, là, il va me faire ça avec sa tête, il me fait des câlins de chat dans le dos, là, tu sais, puis c'est très, très animal, là, c'est vraiment spécial, puis c'est très puissant, puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir, tu sais, d'essayer de documenter un peu. Puis c'est le fun que tu le dises comme ça, que c'est vraiment au niveau de l'énergie parce que j'y crois. Tu sais, même, je sais pas si tu as déjà entendu parler du test du riz, là. Ça me dit quelque chose, oui? Tu sais, tu mets dans deux bocaux différents. On a fait l'exercice avec les enfants, là, d'ailleurs, ceux qui écoutent, qui veulent l'essayer, c'est vraiment le fun. On a acheté des petits bocaux, genre, tu sais, des pots maçons, là, mettons, au Dollarama. On a mis du riz dans un, puis du riz dans l'autre, la même quantité. On les a mis à la même place, même exposition au soleil, même température, nanana. Puis sur un pot, on a écrit méchant riz, OK? Puis sur l'autre pot, on a dit gentil riz. Puis là, à chaque fois que les enfants passaient devant le pot, tu sais, ils disaient des affaires pas belles au riz, là, au pot du riz méchant, là. T'es pas fin, t'es ci, t'es ça. Puis on criait après. Puis l'autre pot, ah, t'es beau aujourd'hui. T'as-tu passé une belle journée? Je t'aime. Puis on était là, tu sais, dans notre petite énergie. Bien, après quelques semaines, le riz méchant est devenu noir. Et l'autre, voyons, j'ai de la misère à parler. L'autre pot de riz n'a jamais changé de couleur. Même exercice avec les plantes. Quand on ressent, moi, chez moi, là, quand que l'énergie de la famille est comme plus haute, plus positive, qu'on met de la musique, qu'on chante, toutes mes plantes, là, sortent des nouvelles feuilles, là, puis s'ouvrent, là, puis genre, ça n'a juste pas de bon sens, versus quand on sent que la tension est moins là, est plus là, je veux dire, ben, je le vois dans mes plantes, genre, je suis folle ou... Je me demandais si je connaissais l'expérience du riz. Moi, je m'intéresse à la psychologie depuis longtemps.
Puis, ben, je disais malheureusement, en tout cas, j'espère qu'ils l'ont fait et qu'ils ont compris de ne pas le refaire. Ils faisaient l'expérience avec des singes. Ah Je non. donne plein d'attention, nanana. Il y a à manger, à boire, tout ça. Il y en a un qui a, je pense, juste à manger, à boire, pas d'attention. Il y a vraiment comme une Il séquence. Puis celui qui manque d'amour et d'affection, il finit en meurt. bas, au coin de la cage, puis il est en train de mourir là. C'est affreux. Tu fais pas ça à un être humain. Puis même le singe, moi, c'était un petit peu too much. Euh, tu sais, les gens comme moi, puis probablement comme toi, qui ont des perceptions, on est un petit peu hypersensibles. C'est pas un défaut, mais c'est quand on voit ces choses-là, tu te dis, attends, là, c'est pas une bonne idée de faire ça à durée, fait encore moins à quelqu'un de vivant. C'est ben, un animal ou peu importe. Moi, je pense que ça Exact. demande de réflexion. Là, Tout est c'est tout le temps énergie. pareil. C'est fou, là, parce que tu dis, imagine de faire l'exercice avec du riz, à quel point tout est énergie. Là, on le voit, là, la réaction. Là. Je veux dire, il y en a un qui est Absolument. noir, il y en a un qui est resté pareil. Imaginez le discours que vous avez envers vous-même. L'autosabotage, oui, j'en vois beaucoup de ça. C'est un plaisir pour moi d'amener les gens à prendre conscience des talents qu'ils ont. Tu te lâches tes défauts un peu. Est-ce que tu vois au moins de quoi tu es capable? Est-ce que tu savais que ça que tu fais très bien, la majorité des gens, ça leur échappe? Qu'est-ce qu'on a? Ben oui. J'ai une amie à moi, tu parlais des enfants autistes. C'est une hygiéniste dentaire, elle est capable de faire les enfants autistes sans qu'ils leur donnent rien. Pas de calmant, pas de lunettes, pas de patente. Elle s'en Wow. accroche, l'aura qu'elle a, fait en sorte que à peu près n'importe quel enfant qui a n'importe quoi, il la laisse faire. Hmm. Elle dit, j'aurais donc aimé ça être médium. Attends, c'est parce que t'as d'autres choses, t'as pas vu? Puis ça, j'aime ça, dire ça aux gens, regarde, t'as ça. Arrête de regarder ce que t'as pas. T'as ça, puis tu l'as pas vu. Exploite ça. T'es là pour ça. Chacun sa Hmm. mission. Si on faisait toute la même chose, il y aurait des lacunes dans bien des affaires. On aurait un gros problème, mais c'est ça, tu sais, exemple, cette femme-là, quand elle prend conscience d'à quel point elle est exceptionnelle puis rare, là, elle prend conscience de sa lumière, puis là, tout d'un coup, c'est drôle, hein? Il y a bien des affaires qui arrivent dans sa vie. Positives, tu sais. C'est tellement ça. Puis Ouais, moi, toi, excuse-moi, vas-y. s'il y a une chose que j'ai à dire sur le parcours, quand les choses ont changé pour moi, on parle beaucoup des demandes à l'univers, de manifester, de... Pendant longtemps, moi, j'ai répondu aux demandes de l'univers. Puis j'avais pas compris que c'est moi qu'il fallait qu'il demande. Fait que j'ai Hmm. subi une couple d'affaires, des affaires pas cool. Puis à un moment donné, là, j'ai entendu parler de l'autre côté. L'univers, il va refléter ce que tu demandes. J'ai rien demandé, je savais pas ce que je voulais. Et que ça a été tout croche aussi. J'ai pas eu une vie atroce tant que ça, mais je veux dire, c'était pas aligné avec ce que j'étais, puis c'était pas en énergie, puis ça mettait pas en valeur mes talents vraiment. Une fois que tu le sais, puis que tu l'alignes autrement, c'est pas juste une question de chance, c'est ce que tu attires, c'est bien différent. Mais oui, tellement. Puis ça fait partie de l'invisible, entre guillemets, tu sais. Parce qu'on le voit pas de nos yeux vus, mais on a un champ électromagnétique, là. Tu sais, c'est important de le comprendre. Puis réellement, quand on fait des choses qui nous mettent en joie, ben on augmente cet taux vibratoire-là, puis inévitablement, on attire des choses qui vibrent, tu sais, qui ont un match énergétique justement avec ça. Mais j'avais une question, je me demandais, toi, est-ce que tu dirais que tu es plus dans le ressenti ou tu es plus dans l'écoute ou dans le je vois? Toutes tes réponses? Toutes tes réponses. Ça a été beaucoup dans le ressenti, puis les autres choses ont suivi après quand on m'a posé des questions, qu'on m'a demandé de faire d'autres trucs, je l'ai essayé. Je dirais que moi, j'ai suivi des cours plus en anglais là, dans les psychic senses. Ceux que j'aurais pas, ce serait ceux reliés au goût puis à l'odorat. Bah, l'odorat, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'est pas, je travaille pas avec ça. Fait que c'est Hmm. pas mal ceux que j'ai pas. Sinon, dans l'empathie, le ressenti de certains malaises, il y a toutes sortes de choses qui arrivent à toutes sortes de moments. C'est pas tant moi qui décide de dire, bon, cette personne-là, je la fais en claire empathie ou quelque chose comme ça, ou en image seulement. Non, c'est souvent un mélange. Hmm. Puis moi, je fais avec en fonction de qui est là. Puis, tu sais, pour certaines personnes, les images, c'est bien important. On va m'envoyer des paysages, des choses imagées pour que la personne le comprenne. Puis pour d'autres, ils sont beaucoup dans les mots. Fait que je vais entendre des choses, puis je vais être portée à avoir des messages plus dans le vocal, dans les mots. Parce que autres, c'est ça qui les. Pas qui les rassure, mais c'est avec ça que ça rentre le mieux. Fait qu'on Ça va on adapte le résonner. message en fonction de qui j'ai avec moi pour que ça passe le mieux possible. Je comprends. Puis, comment est-ce que tu fais la différence entre
ce que tu entends dans un soin, mettons, versus tes pensées, est-ce que c'est quand même distinctif pour toi? Ben, c'est surtout que quand je suis en séance avec quelqu'un, ça m'appartient pas. Fait que souvent, pour moi, ça a pas de sens. Quand Mmh. c'est mes pensées, je les reconnais un peu. Tu sais, on n'est pas parfait parce qu'on rentre dans la spiritualité, là. J'ai encore des: «Ah, j'aurais pas dû faire ça». Puis ça, c'est pas mon intuition. Je le sais très bien que ce que j'ai mangé pour dessert, j'aurais pu, sauter un tour, puis ça aurait pas été grave, tu sais? Fait que c'est là, souvent, où on reconnaît nos patterns. Mmh. Quand ça appartient à quelqu'un d'autre, ça apparaît autrement, puis ça fait pas tant de sens. Il faut que je l'analyse, l'intuition est plus vraiment là, là. Ouais, je comprends, ça fait du sens. Puis, est-ce que tu as un rituel avant tes séances? Ou tu t'installes directement? T'as-tu comme un petit, Je peux en avoir, je dis un dans le sens où des fois, j'en ai plus qu'un. Il y a, tu sais, je fais Reiki, je fais Lao-Chi aussi. Ils ont chacun leur rituel de protection. Je peux les mélanger, comme je peux, faire une méditation avant, comme il y a des fois, je vais écrire avant que quelqu'un arrive aussi pour mmh. c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait des choses qu'on voulait me partager en introduction avant qu'il arrive ou des fois, ça va être après Ah! aussi pour, compiler des choses, pas des dossiers là, mais comme si, exemple, la personne des fois va s'endormir pendant la séance, puis je pas aucun problème avec ça. Puis ce qui reste, que j'ai pas pu lui dire, souvent je vais le coucher sur papier pour continuer à faire le dessin au complet avec les petits points. Parce que cette journée-là, si elle s'est endormie, peut-être qu'elle était fatiguée, mais des fois, ils sont pas prêts à entendre tout de suite. C'est prêt, je Mmh. l'ai eu, ils vont revenir, puis la fois d'après, on va repartir là-dessus, puis je vais refaire le tour. Pour ça, Mmh. il faut que je les mette quelque part, puis on me le dit la plupart du temps, c'est comme: «Tu devrais peut-être t'écrire». Ouais, ouais, là, je cherche mes affaires, puis j'ai comme un besoin d'aller coucher ça quelque part. Sinon, quand les gens partent, le reste s'en va avec. J'oublie beaucoup, beaucoup de choses parce que ça m'appartient pas. Mmh. Par contre, quand on me ramène quelqu'un, puis que j'ai à retravailler des choses que j'ai vues, on me les ramène. Quand même pas mal. Ça arrive que j'en échappe, là, je suis pas parfaite, mais ça arrive souvent qu'on me ramène dans l'état, c'est comme: «Ah, la dernière fois que je l'ai vu à telle place», tu sais, quand je «Ah non, ça c'était pas comme ça c'est mieux». Ça, tu sais, on est capable de me faire comparer, Mmh. de me donner le Intéressant. avant puis le maintenant. C'est Vraiment très intéressant. J'adore. D'ailleurs, moi, faut que je vienne te voir, là. T'aurais-tu un mot pour, tu sais, toutes les auditrices qui écoutent puis qui se disent: «Waouh, je sais pas, est-ce que je m'intéresse à ça? Est-ce que je suis plus consciente de moi-même?» Je sais pas, ou peut-être quelque chose, inspirant. Un petit mot de la fin pour clore ce bel épisode-là. autant pour moi que pour les autres. Ce que j'ai appris dans cet univers-là, c'est que les limites existent parce qu'on les crée. Mmh. Ça. J'adore. Ça, c'est boum, mic drop. Merci Sophie d'avoir été avec nous. C'est où qu'on peut te retrouver, là? Mettons, on veut aller te suivre. As-tu des plateformes? Es-tu un peu sur les médias? Oh, ben, je suis peut-être pas la meilleure, en montage et tout ça, mais je suis un petit peu partout. J'ai un petit peu de trucs sur, YouTube, sur Facebook, sur Instagram. J'ai un site web, un Go Rendez-vous. Je suis facile à trouver. J'ai pas, du contenu illimité, comme certaines personnes. Toi, tu crées comme tu respires. Moi, je suis en fais un peu moins, mais je suis un petit peu partout. Ben, c'est parfait, ça. On va laisser tous tes beaux liens là, dans la description de l'épisode pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir l'univers de Sophie, qui ont peut-être envie d'aller prendre rendez-vous. Ben, je vous invite à le faire. Moi, c'est sûr que je vais prendre le temps, là, probablement en octobre ou en novembre, là, parce que, hey, que mon été a été quelque chose avec le manque de 40 jours pour Mason, puis tous les projets qui étaient en cours. Mais c'est sûr que je vais venir faire un tour, puis clairement, on va faire aussi une petite séance avec Mason, là. Définitivement. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci de t'être prêté au jeu, d'avoir expliqué un peu ce qu'est ton univers à toute la communauté d'être autrement. Je suis persuadée que les gens ont trouvé ça super inspirant. Ben, ça m'a fait grand plaisir. J'adore ça en parler. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, vraiment. Et merci beaucoup. Puis si vous avez aimé l'épisode, on vous invite évidemment à partager un segment sur vos réseaux sociaux en tant qu'être autrement. Et sinon, ben, on vous invite également à aller mettre un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est de cette façon-là qu'on se fait connaître de plus en plus. Et c'est votre façon de me remercier en quelque sorte de votre plaisir à écouter le podcast. C'est comme ça que vous contribuez finalement au succès du podcast. Alors, je vous remercie à l'avance et bien, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.